tu es au bon endroit ici avec nous et j'aimerais bien, c'est autre chose. En même temps que je suis en train de lire cette liste, essayez de vous rendre compte du nombre de personnes qui ont précisément cette difficulté. Là, j'ai avancé sur la liste et il y a encore 32 autres messages. Donc, en tout, je ne sais pas combien de messages il y en a, mais il y a peut-être une centaine de messages de difficultés que vous connaissez à mettre en pratique et la frustration que vous pouvez connaître dans votre vie avec vos difficultés de mettre en pratique et vraiment récolter les fruits de ce travail. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas seul. C'est probablement l'expérience la plus commune. Après tout, basiquement, la frustration avec ce monde, c'est la frustration avec nous-mêmes et notre difficulté de transformer notre expérience de ce monde. Ce genre de phénomène est extrêmement répandu. Je pense que c'est inéluctable, c'est inévitable, ce genre d'expérience, de voir d'un côté, de commencer à savoir d'un côté que la paix et l'amour sont possibles, mais on ne les voit pas. On ne les ressent pas. Ou on les ressent pas, on les ressent dans une situation, mais pas du tout dans une autre situation. Alors, nous devons, je vous ai dit que notre objectif, c'est de renforcer notre paix intérieure. Et là où ce que nous allons faire ce soir, c'est de renforcer notre paix intérieure avec nos difficultés, avec nos contradictions. Nous sommes aimés même avec nos difficultés, nos défauts, nos limitations et nos contradictions. Accueillir nos limitations, nos difficultés, c'est le thème pour ce soir, et de le faire dans une immense bienveillance, une bienveillance si grande, si intense, qu'à la fin, nous savons que nous pouvons continuer à avoir certaines difficultés, puisque je sais à quel point vous êtes sincères et vous voulez résoudre cette difficulté. Vous voulez connaître l'amour à la place de la hargne, de la rancune, des rancœurs, de la frustration. Je sais, nous savons que vous voulez éprouver quelque chose au-delà de l'ego. Et nous savons aussi à quel point ça peut être difficile. Pas forcément pour tout et dans toute situation, mais dans certaines situations. Donc, quand je lis cette liste, essayez de vous rendre compte, essayez de vous sentir peut-être un certain soulagement en sachant que vous n'êtes pas un cas isolé. Vous n'êtes pas tous seul dans votre difficulté, dans votre incapacité. Nous sommes tous extrêmement nombreux et nous allons tous passer par là. Et je suis vraiment touché par votre honnêteté et votre franchise, puisque c'est tellement essentiel de nous rendre compte quand nous sommes dans le vrai et quand nous sommes dans le faux. Nous rendre compte quand nous ne sommes pas dans la joie, la bienveillance sincère. À quoi est-ce que ça sert de faire un chemin spirituel si on prétend de faire le chemin vers la paix, la bienveillance et la douceur? Nous ne voulons pas prétendre. Nous voulons une expérience sincère et je suis touché par vos témoignages très sincères. Et je suis honoré aussi du fait que vous avez confiance en nous et en les autres qui sont ici pour vous exprimer. Et peut-être parce que moi, je n'arrive pas à lire toute la liste. Je vous invite à lire toute la liste, voilà, et de profiter pleinement de ces textes, voilà, de ces témoignages, pour vous imprégner de l'esprit de ce groupe. Et ce groupe est juste un échantillon de l'immense groupe de la planète, de l'humanité. Ne pensez pas un instant que nous sommes différents d'autres personnes sur notre chemin. Nous allons tous connaître cette profonde division et contradiction intérieure. Et nous risquons de nous en vouloir pour notre difficulté. Et c'est là où nous devons enfin dire stop, j'ai une difficulté à être aussi aimant que je voudrais être.
Mais cela ne veut pas dire que je dois me juger, je dois me critiquer. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas aimé et profondément aimé avec mes défauts. Il est tellement essentiel que nous arrivons à ressentir une profonde acceptation pour nos difficultés. Et voilà pourquoi. C'est parce que tant que nous restons avec le jugement de nos difficultés, nous avons fait le premier pas vers, vers le pardon authentique, vers le pardon universel, vers la bienveillance parfaite. Mais nous n'avons pas fait le deuxième pas. Nous avons peut-être reconnu notre jugement envers d'autres personnes et nous voulons arrêter de le faire. Mais au lieu d'arrêter de juger, nous avons simplement retourné l'arme du jugement contre nous-mêmes. Et c'est un phénomène tout à fait connu et identifiable. C'est simplement que l'ego vit à travers le jugement. Il doit haïr, il doit ne pas accepter, il doit refuser la bienveillance coûte que coûte. Alors, si vous êtes dans une démarche de vous dire, je peux ressentir davantage de bienveillance envers ces personnes, et soudain, vous avez une difficulté de le faire, mais vraiment sincèrement, et vous vous jugez pour vos difficultés. Donc, vous avez simplement continué avec la même démarche, mais maintenant, c'est tourné contre vous-même. Et Kenneth Wapnick nous disait, ça, c'est le connu. Ça se produit absolument régulièrement. C'est bien plus difficile de nous débarrasser de, j'allais dire débarrasser de l'ego, mais je préfère dire d'arrêter. C'est bien plus difficile d'arrêter de participer dans le système de pensée du jugement et de la dualité que ce que nous pensons. Et pourtant, c'est notre objectif maintenant, c'est d'inclure notre jugement envers nous-mêmes dans cette bienveillance. Nous avons cherché de la bienveillance envers ces autres personnes. Nous avons eu du mal. Nous nous jugeons peut-être pour nos difficultés. Et donc maintenant, nous essayons d'inclure notre difficulté dans cette bienveillance. C'est exactement c'est tout à fait ce que nous essayons de faire.